Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. 4 cas récents, 4 cas similaires, en plus des époux Menson. Là, c'était un arrêt de la Cour de cassation et on en avait parlé ici sur Europe 1. Qu'est-ce que ça change concrètement? La reconnaissance, on parle d'enfants, je voudrais juste le resituer, qui sont nés d'une GPA à l'étranger et dont les parents veulent tout simplement que la filiation soit reconnue une fois qu'ils sont rentrés en France. Ça ne change rien à la législation française sur la GPA. Absolument, la GPA demeure interdite en France. On n'a pas le droit de faire une GPA en France et donc si on souhaite fonder une famille avec une GPA, il faut aller à l'étranger. Là, les décisions de la Cour d'appel de Rennes permettent la reconnaissance du lien de filiation, c'est-à-dire de l'acte de naissance qui a été rédigé à l'étranger en France. Avant, il fallait... Avant, aujourd'hui, vous allez me dire justement ce qui change. Normalement, il faut passer par une procédure d'adoption. Alors, en réalité, non. La vraie procédure, la voie normale, ce serait que le procureur de la République accepte la transcription de l'acte de naissance de l'enfant qui est né à l'étranger, de l'enfant français qui est né à l'étranger. Mais dès qu'il y a une GPA ou une suspicion de GPA, le procureur de la République refuse cette transcription. Et donc, Pourquoi? Parce que la GPA est illégale. Parce qu'il considère que la femme, la mère n'ayant pas accouché, l'acte de naissance ne serait pas conforme au droit français. Ce qui en réalité juridiquement est faux, mais je ne vais pas rentrer dans le débat juridique, qui a pris 20 ans pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Quel est l'état du droit aujourd'hui? C'est, premièrement, un avis de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit à la France, bon, d'accord, vous ne voulez pas transcrire complètement, mais néanmoins, il faut reconnaître le lien de filiation de l'enfant, donc trouver un autre moyen qui soit efficace et rapide. Dans un premier temps, la France a proposé l'adoption par la mère d'intention. Et la Cour de C'est-à-dire que quand un couple rentre en France avec un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, il devrait passer par l'adoption pour que cet enfant soit reconnu comme enfant de ce couple. L'enfant du parent d'intention. Non pas du père, mais du parent d'intention. Enfin bref, une procédure d'adoption. Ensuite, la Cour de cassation, le 4 octobre 2019, dans l'affaire des Menson, a dit dans l'affaire des Menson, écoutez, ça fait 15 ans qu'il y a une procédure. Si on leur impose une procédure d'adoption, on ne va pas être rapide. Or, l'avis de la Cour européenne dit qu'il faut être rapide dans la reconnaissance. Donc la Cour de cassation, le 4 octobre 2019, a dit on transcrit complètement. Et donc, dans la continuité de cet arrêt de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Rennes, pour des familles qui sont en procédure depuis maintenant 4 ou 5 ans, a dit on ne va pas imposer à ces familles d'adopter, ça ne serait pas rapide, puisque les procédures d'adoption, ça prend entre 1 an et demi à 3 ans. Nous acceptons la transcription complète. Et c'est ça qui est nouveau. Qui a dit, Caroline Mécari, nous assurons que les enfants issus de la GPA nés à l'étranger voient leur filiation reconnue à l'état civil français? Normalement, le président Macron s'est engagé à cela en campagne. Mais néanmoins... Alors, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que la justice, là, dans le jeu de séparation des pouvoirs, vous êtes avocate, est-ce que la justice, là, secoue l'exécutif qui ne tient pas ses promesses ou le législateur qui ne fait pas changer la loi? Alors, en fait, la justice est obligée d'apporter une réponse quand elle est sollicitée. Et donc, en effet, elle donne une réponse qui permet la reconnaissance des actes de naissance, alors que dans le même temps, comme vous l'avez dit, les pouvoirs publics, le gouvernement n'a pas fait le choix de régler cette question d'une manière législative, c'est-à-dire en modifiant un texte du Code civil, qui est l'article 47. Il suffirait de le modifier et de dire, même si un enfant est né par GPA, son acte de naissance doit être transcrit. Simplement, politiquement, c'est un sujet qui est sensible et je pense que le président Macron... Il y a encore des manifestations ce week-end contre la PMA. Oui, mais je veux dire, bien sûr. La GPA, c'est un mot qui fait peur à toute la classe politique. Je veux juste préciser à nos auditeurs qu'on parle ni des parents qui ont recours à une mère porteuse, ni de la mère porteuse. On parle des enfants, là. Absolument. C'est pour ça que les arrêts de la Cour d'appel de Rennes sont très importants, parce que la Cour d'appel de Rennes a fait prévaloir l'intérêt supérieur des enfants sur la défense de l'interdiction de la GPA sur le territoire français. Et c'est, au fond, elle fait le travail que les politiques ne veulent pas faire, c'est-à-dire régler cette question d'un point de vue politique. Régler cette question d'un point de vue politique. Et là, après cette décision, ces décisions récentes, ces 4 décisions du côté de la Cour d'appel de Rennes, est-ce que ça change quelque chose concrètement pour les cas suivants? Est-ce que ça va être automatique désormais? Est-ce que ça va obliger le législateur à se prononcer? Alors,
Pour les dossiers qui sont en cours, c'est-à-dire les dossiers judiciaires qui sont soit devant le TGI de Nantes, soit devant la Cour d'appel de Rennes, je pense que globalement, ça veut dire que ces dossiers vont être réglés de la même manière. Les juridictions vont ordonner la transcription complète. En revanche, pour les couples qui viennent d'avoir un enfant par GPA, donc qui ont un acte de naissance pour lequel ils vont demander au procureur de la République de le transcrire, il n'est pas sûr que le procureur de la République de Nantes accepte cette transcription automatique. Il est trop tôt pour le dire, il est vraiment trop tôt pour le dire. Mais le fait que la Cour de cassation le 4 octobre 2019 et maintenant la Cour d'appel de Rennes ait considéré qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, il fallait reconnaître tout de suite l'acte de naissance étranger, eh bien je pense que c'est vraiment un pas énorme pour cette question. Est-ce qu'on n'est pas en train de détourner la loi ? Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est pourquoi, je le précise pour nos auditeurs, certains vont, parce qu'ils ont les moyens, profiter d'une GPA à l'étranger, puis rentrer en France. Ils vont rentrer en France avec un enfant qu'ils vont vouloir adopter. Là, on facilite les choses et finalement, on banalise le fait de passer, y compris par l'étranger, pour une GPA. Je crois que le recours à la GPA pour avoir un enfant n'est jamais banal. C'est-à-dire que ce sont des parcours de parents hétérosexuels, à 70% des cas, 30% des cas homosexuels, qui durent en moyenne 2 à 3 ans. Donc ce n'est pas comme le Black Friday, soudain je suis prise d'une envie compulsive. Non, ce sont des projets qui sont tout à fait réfléchis et le fait d'aller à l'étranger ne légalise pas en France la GPA. En revanche, on protège les enfants parce que ces enfants, ils existent, parce que ces enfants n'ont pas à payer les choix faits par leurs parents. Il faut vraiment regarder la question du point de vue des enfants. Du point de vue des enfants, et c'est précisément cette question-là qui a été tranchée par la Cour d'appel de Rennes. Merci Caroline Mécari.